Donc, nous sommes devant la question, que devons-nous faire pour le développement durable? Et une bonne chose de se demander, c'est quels sont les objectifs que nous devons atteindre, comment devons-nous les structurer? Alors, qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est de penser environnement, social, économique et gouvernance, de telle sorte qu'à la fin, on réponde aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les besoins des générations futures. Comment va-t-on traduire ça concrètement dans notre activité touristique? Possibilité numéro 1, on peut considérer qu'il faut avoir des ressources suffisantes pour satisfaire nos besoins. Avec ces ressources, nous allons pouvoir les utiliser pour satisfaire nos besoins et en laisser suffisamment aux générations futures. On peut d'ailleurs dire qu'une ressource, c'est une sorte de capital. Et donc, nous devons transmettre aux générations futures un capital plus important que celui qu'on a reçu des générations précédentes. Regardons les choses concrètement. Nous avons reçu un capital environnemental qui vaut par exemple 2. Nous avons reçu un capital social qui vaut par exemple 1. Et nous avons reçu un capital économique qui vaut lui aussi par exemple 1. Très bien. Nous allons utiliser ces capitaux pour satisfaire nos besoins. Mais nous devons transmettre plus de capital. Nous en avions 2, 1 et 1. Globalement, nous avons 4. Nous allons utiliser ce capital environnemental. Il va devenir 1,5. Et en utilisant ce capital environnemental, par exemple pour nous chauffer, pour fabriquer des entreprises, pour nous informer, pour nous former, nous allons donc utiliser l'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur, par exemple. Nous allons acquérir du capital social, la connaissance, par exemple, et nous allons pouvoir vendre notre connaissance, par exemple, à nos clients. Et nous allons donc créer du capital économique. Globalement, nous avions reçu 4, et maintenant, 1,5 plus 1,5, 3 plus 1, 4, plus 0,3, 4,3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a substitué du capital environnemental qu'on a transformé en capital social et en capital économique. Alors, durabilité forte ou durabilité faible? Donc, voici ce que nous donnons à la génération précédente, qui va elle-même l'utiliser. Durabilité faible, elle vide complètement le capital environnemental et elle s'arrange pour faire croître plus le capital économique et le capital social. Grosso modo, actuellement, on est donc ici à 2,6, ici aussi 2,6, 4, ça fait donc 5,2 qui est plus élevé au 4,3 qu'on a reçu, mais le capital environnemental a été totalement substitué, c'est ce qu'on appelle la durabilité faible. Durabilité forte, nous repartons de la situation, 4,3, et nous décidons de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil de capital environnemental. Et nous conservons 0,8. Mais ce capital environnemental va être utilisé pour faire croître le capital social et le capital économique. On est maintenant ici à 4,7, mais on a mis une limite au capital environnemental en dessous duquel on ne veut pas descendre, c'est la durabilité forte. Il faut donc transmettre le plus de capital possible, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces capitaux social, économique et environnemental? On s'inspire pour ça d'études de l'OCDE qui ont dit que dans le capital social, parfois aussi appelé capital humain, on a la santé, mais clairement, bon, c'est mieux satisfaire nos besoins si on est en bonne santé. Si on a un réseau de personnes, on s'est aperçu que le réseau était un véritable capital qui parvenait à satisfaire les ressources. Quand les Russes ont changé de système communiste à économie libérale, ils ont une énorme vague de licenciements. Or, quand ils travaillaient dans ces entreprises, ils avaient des contacts humains
qu'ils ont perdu, ils se sont sentis beaucoup plus pauvres. Donc, le fait d'avoir des contacts humains, d'être en réseau avec les autres, est une véritable richesse. Évidemment, on est plus riche si on connaît que si on est ignorant. Et enfin, la société globalement est plus riche s'il y a plus d'inclusion. On pense aux personnes handicapées, mais aussi aux personnes sans revenus qui sont quand même incluses dans la société, que s'il n'y a pas d'inclusion. Pour le capital économique, on a forcément l'argent, on sait mieux satisfaire à ses besoins si on a de l'argent, le réseau économique, qui est aussi une richesse, et les infrastructures. Les infrastructures, qu'elles vaillent ou qu'elles ne valent pas, le fait de les avoir est une richesse. Et pour le capital environnemental, on a toutes les ressources, le pétrole, le bois, les stocks de viande, les stocks de blé, et la biodiversité. Ceci représente l'ensemble des richesses. La gouvernance n'est pas un capital, mais c'est clair que si on est capable de gérer, si on a de la participation, si on a de l'information, eh bien, tout ça fonctionne mieux. Et donc, quel est le but? Qu'est-ce que on s'attend à faire dans le développement durable? C'est que tous ces capitaux-ci soient développés d'une génération à l'autre. Et donc, il faudra s'intéresser à tout ceci pour structurer les objectifs. Et donc, ce tableau-ci peut bien servir comme aide pour passer en revue ce qu'on appelle sous-capitaux et se demander ce qu'on peut faire. C'est une bonne façon de vérifier les sous-objectifs.